Le pétrole est la ressource naturelle la plus utilisée dans le monde. Il est important pour un pays comme le sang dans le corps humain. La majeure partie des pays contenant cette ressource naturelle sont considérés comme des pays émergents ou des pays développés. Récemment, nous avons parlé du BRICS, qui est constitué essentiellement des producteurs et consommateurs du pétrole. Prenons le cas de la Chine et l'Inde, qui sont le deuxième et troisième consommateurs mondiaux du pétrole, et la Russie, la deuxième place mondiale en termes de production pétrolière. Cette situation les classe parmi les pays forts économiquement. Que dire de la République démocratique du Congo? Ce pays qui contient cette ressource naturelle en grande quantité mais qui est quasi inexploitée. Le 28 et 29 juillet 2022, le gouvernement congolais a procédé au lancement officiel des appels d'offres sur 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. Au départ, il s'agissait de 16 blocs pétroliers. Certains blocs ont connu des travaux et il y en a d'autres qui n'ont pas connu des travaux importants. Signalons que les compagnies pétrolières sont attirées par des blocs pétroliers que s'ils possèdent des données importantes, simplement parce que l'exploration pétrolière est une étape coûteuse et à risque. Réussite ou échec, c'est la question que je me suis posée et je tenterai de répondre en faisant une présentation sommaire des blocs pétroliers mis en appel d'offres. Je partirai des bassins sédimentaires ou pétroliers de l'Est en allant vers l'Ouest. À l'Est, nous avons la branche ouest du rift est-africain qui a été subdivisée en deux parties. Premièrement, nous avons le Graben Tanganyika, subdivisé lui en 11 blocs pétroliers. Le bloc le plus petit a une superficie de 1400 km² et le plus vaste à 4631 km². Et le Graben Albertine avec 4 blocs ouverts à l'exploration. Le constat sur nos blocs pétroliers est que ce ne sont pas tous les blocs qui possèdent des données importantes. Au centre, nous avons la cuvette centrale, un bassin immense avec une superficie de 1 million de km² qui a été découpé en blocs pétroliers. 9 font objet des appels d'offres aujourd'hui. Ces blocs ont une superficie de 15 500 km² pour le plus petit et 28 160 km² pour le plus grand. Ce bassin suscite un intérêt considérable car il est le plus vaste en RDC et l'un des seuls bassins sédimentaires dans le monde ayant une épaisseur des sédiments allant jusqu'à 16 km, soit 16 000 mètres, donc à certains endroits les plus profonds, avec 5 différents types de roches-mères découvertes et il possède des indices d'hydrocarbures presque partout et des leads n'en parlons même pas. Mais voyons la taille de ces blocs pétroliers. Une compagnie pétrolière qui veut exploiter le pétrole dans un bloc qui a 28 000 km², c'est environ 3 fois la superficie de Kinshasa. Par où va-t-elle commencer? Certains blocs ne possèdent pas de données importantes. Le bloc pétrolier qui est le plus prometteur, selon les analyses que j'ai faites, c'est le bloc 22 car il se situe à proximité du bloc Ngoki qui est à Brazzaville, le seul bloc de la cuvette centrale ou autrement dit du bassin du Congo où une découverte a été démontrée car il y a un gisement dont le contenu peut multiplier la production pétrolière du Congo-Brazzaville par 4. Déjà que le Congo-Brazza produit 10 fois ce que produit la RDC. Actuellement, ils sont à entre 230 et 250 000 barils le jour. Multiplié par 4, vous comprendrez ce que ça va donner. L'avantage que notre bloc a est qu'il est à proximité du bloc Ngoki. Enfin, nous avons le bassin côtier, situé à l'ouest du pays. Et le bloc le plus petit a une superficie de 291 km² et le plus grand à 849 km². Les blocs sont petits, les travaux exécutés sont excellents. Tous ces blocs possèdent des données importantes car des travaux intenses ont été exécutés dans la zone. Le Congo-Brazzaville, l'Angola et le Gabon exploitent sur cette zone. Et une chose capitale, c'est que nous n'avons pas besoin de passer par les pays voisins pour évacuer notre pétrole car nous avons accès directement à l'océan. Je reviens sur ma question. Appel d'offres, réussite ou échec? À vous de juger. Merci.